Il est de retour. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ivory Sports Talk back. Vous allez bien. Ça fait énormément plaisir de reprendre les émissions après un long moment d'absence pour des raisons diverses et variées. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui nous découvrent que maintenant. Bienvenue aussi à ceux qui sont restés, qui nous ont attendus. Merci à tous ceux qui m'ont manifesté quand même pas mal de soutien quand je sortais pas les vidéos, qui m'envoyaient des messages, ah, c'est quand le podcast, tout ça, tout ça. En tout cas, on est de retour et on est là pour un bon moment. Alors, la CAN, c'est dans 2 3 jours. Est-ce qu'on peut le refaire? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut viser ce back-to-back comme 3 équipes ont pu le faire? Est-ce qu'on peut être la 4e équipe à réaliser cette performance d'anthologie de remporter 2 CAN d'affilée? C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, hein. On va parler de foot, on va parler de la CAN 2025. D'abord, on va revenir sur ce qui s'est passé il y a 2 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire, cette CAN, la meilleure CAN de l'histoire. On va revenir un peu dessus. On va parler aussi des qualifs, parce que les qualifs étant un peu mêlés aux qualifs de la Coupe du Monde, c'était un peu compliqué de tout voir, mais on va revenir un peu sur ce qu'on a fait en qualif. Et on va parler du nerf de la guerre, du groupe que Emers Faye nous a constitué pour la CAN 2025. On va voir un peu nos adversaires et puis on va essayer de répondre à la question, est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire ce back-to-back? Alors, sans transition aucune, déjà, abonnez-vous, mettez un like, partagez, ça aide au référencement de la chaîne et mettez la pression aux Gabonais, aux Maliens, aux Camerounais et tout en partageant. Alors, retour sur la CAN 2023, CAN en Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité, peut-être la meilleure CAN de l'histoire, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, avec ce scénario digne d'un Netflix, d'un Amazon Prime, d'un Disney, plus d'un tout ce que vous voulez, avec, on rappelle, hein, victoire premier match, avec cette super volée de Jean-Philippe Crasso, après défaite 1-0 au Nigeria, penalty de Trust Kong et ce fameux match où nous fûmes humiliés à domicile, mais donc à ce moment-là, on s'est tous dit que c'était foutu. Et la CAN, c'est pas uniquement une compétition qui se joue sur le terrain, hein. C'est d'abord une compétition qui se joue dans la tête. Et le destin, le bon Dieu a fait de telle sorte que plusieurs planètes s'alignent, énormément de planètes s'alignent, que tout le système solaire soit aligné et qu'on puisse se qualifier miraculeusement en tant que meilleur troisième. Après, Sénégal et Mali, Congo et cette finale. Mais c'est un parcours d'anthologie. Et je pense que le principal enseignement de cette CAN, c'est que j'ai un peu l'impression qu'une équipe est née, en fait. Voilà, parce que après 8 ans de 17, on peut le dire, la Côte d'Ivoire est redevenue une équipe qui fait un peu plus peur maintenant. Voilà, une équipe qui est davantage respectée parce qu'on sait que avant 2010, c'était la grande Côte d'Ivoire avec les Drogba, Yaya, etc., qui effrayaient presque tout le continent, hein, sauf nos amis égyptiens. Mais depuis, du coup, après, bon, entre tout ce qui s'est passé avec les différentes CAN, après 2015, après la victoire en 2015, bon, je trouve que la Côte d'Ivoire n'était plus une équipe qui faisait plus peur que ça. Mais on a, avec une nouvelle génération, avec de nouveaux joueurs, avec des Adingra, avec des Haller, avec des Indica, avec tous ces gars-là, une nouvelle équipe est née et on a développé des certitudes et on a commencé à faire peur à d'autres équipes, on a commencé à être davantage respecté. Et avec toute la pression qu'il y a de gagner une CAN en plus à domicile, c'est plus qu'un exploit. Je pense que ça n'a pas d'un point de vue émotionnel, ça n'a pas de prix. Et je pense que peu importe les circonstances, au final, la CAN des miraculés, on retiendra surtout que la Côte d'Ivoire a gagné une CAN à domicile dans une ambiance incroyable avec des rebondissements. Et je pense que peut-être en termes d'énergie, en termes de trucs drôles, de mèmes et tout, je pense que ça sera très très difficile de
de revivre quelque chose comme ça. Mais je pense que ce qui a souligné, c'est surtout un déclic mental, voilà, qui maintenant nous a forgé un caractère d'une équipe tenace qui peut mettre des buts, mais qui sait également subir. Et bon, ça, on reviendra dessus après. Alors, comment est-ce que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la CAN 2025? Alors, il faut rappeler hein, que bah, on n'a pas fini premier de notre groupe. On a fini deuxième du groupe derrière la Zambie. Et dans le groupe, il y avait la Sierra Leone et le Tchad. Donc, bon, on est les meilleures attaques quand même hein, du groupe. On a gagné la Zambie 2-0, le Tchad pareil, la Sierra Leone. Et ce match retour en Sierra Leone, un match calamiteux sur une pelouse calamiteuse, suivi d'un revers de match aussi difficile contre la Zambie. Après, on a pu finalement gagner le Tchad et bon, on a fini deuxième du groupe, ce qui suffisait pour nous qualifier. Et bon, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on est un peu dans un groupe un peu compliqué. Mais est-ce qu'il y a vraiment énormément d'enseignements à tirer au travers de ces qualifs? Parce que comme je disais, c'était en même temps que les qualifs de la Coupe du Monde. Donc il y avait des matchs qui étaient plus compliqués que d'autres. Mais on remarque quand même que la Côte d'Ivoire a une très bonne défense. Je reviendrai un peu là-dessus après, mais on n'a pas encaissé énormément de buts hein, pendant ces qualifs. 3 buts. Et au final, en basket, on dit souvent que c'est les défenses qui font gagner des coupes. Mais j'ai un peu l'impression que c'est devenu aussi un peu la marque de fabrique de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a énormément de bons joueurs offensifs, la Dingra, Amad Diallo, Haller, Guessant, ou Diakité, etc. Mais j'ai l'impression que depuis l'arrivée d'Emers Faé et de son staff, la Côte d'Ivoire construit surtout ses victoires sur la base des défenses, de la défense. On a un peu cette défense plus ou moins type avec Indika, avec Singo, avec Ghislain Conan, et après, bon, petite rotation entre Boli, Agbadou et Kosonou pour le deuxième défenseur central, avec un gardien également qui est fiable, qui est devenu fiable, parce qu'on a eu quand même quelques galères au niveau gardien, mais Yaya Fofana peut être considéré comme un gardien fiable. Donc, au final, je pense qu'on a construit vraiment notre succès récent, que ce soit pour les qualifs, pour la CAN, pour la Coupe du Monde également, on a été très très solide. On construit surtout nos victoires sur la défense. Alors, est-ce que cette capacité-là à bien défendre va pouvoir nous permettre de gagner la CAN 2025? Ça c'est une autre question, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ces certitudes-là et de pouvoir compter sur une défense à défaut de marquer des buts. Bon, on marque des buts. Voilà, malheureusement, je ne joue pas que quand on leur manquer de respect que contre des grandes équipes, quoi. On a surtout marqué contre la Sierra Leone, ce genre d'équipe, d'échelle, etc. Et on a vu dans des matchs serrés comme contre le Gabon que c'est pas évident, quoi. Mais voilà. En tout cas, on a pu se qualifier pour la CAN 2025, ce qui est à souligner quand même. Et beaucoup de rotation des joueurs, au niveau des joueurs sélectionnés, à cause des blessures, à cause des dynamiques. Et on a vu pas mal de joueurs faire des allers-retours, mais je pense qu'à ce niveau-là aussi, il y a quand même pas mal de choses à dire, quoi. Mais bon. En tout cas, chapeau à Emers Faé. On a pu se qualifier sans trop de problèmes en vrai, parce qu'on était un groupe relativement faible aussi, il faut se le dire. On va dire que pendant les qualifs, pendant tous ces matchs-là, le focus était surtout sur les matchs de qualif pour la Coupe du Monde plutôt que pour la CAN. Donc il fallait quand même assurer l'essentiel. Bon, allez, on se remet dans cette CAN 2025. On va reparler un peu du groupe. Donc on rappelle hein, ce groupe avec 26 joueurs. Ea Fofana dans les buts et l'arrivée d'Alban Lafont depuis 2-3 mois. Le gardien du Panathinaikos qui était à Nantes avant. Une défense hein, avec pas de surprise vu la blessure de Singo, donc Agbadou, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Guéladoué, Ghislain Conan, Kosonou Ndika, Christopher Opéré qui a pu se faire une place dans le groupe à Côte d'Ivoire depuis tout le long de cette année 2025. Hein. On peut le dire, il était au Havre avant, maintenant il joue à Istanbul. Plutôt les bonnes perfs, donc c'est bien.
Et aussi Armel Zohori qui est un peu je sais pas si on peut le considérer uniquement comme le remplaçant de Singo, mais en tout cas, il vient compléter cette défense. Ensuite, le milieu. Et moi, j'ai quand même pas mal de choses à dire hein, sur ce milieu avec Seko Fofana, Gbamin, Christ Oulaï, Kessié, Ibrahim Sangaré et Jean-Michel Seri. Bon, je veux pas être ce gars-là, mais on sait hein, depuis la dernière CAN que on a on a un milieu de terrain à mid qui peut surperformer. Mais hein, on sait ce que notre milieu nous apporte et on sait également ce que notre milieu ne nous apporte pas. Euh, on sait que d'un point de vue défensif, on a un milieu costaud avec Kessié, Sangaré, Gbamin qui qui joue souvent même du côté de Metz des défenseurs. Seko qui est dur sur l'homme, mais bon, qui est plus dans la projection et qui nous aide un peu plus sur la partie offensive, j'ai envie de dire, que défensive. Mais bon, on voit quand même entre la dernière canne et cette canne que le milieu n'a pas été vraiment amélioré. Et je sais pas si c'est la faute de la Côte d'Ivoire ou pas, mais voilà, à un moment, on avait eu Diomandé. À un moment aussi, il y avait eu le petit là, j'ai oublié son nom, qui avait quand même fait quelques entrées pendant la CAN. S'il vous plaît, rappelez-moi son nom dans les commentaires. Je crois que j'ai oublié son nom. Qui était là. Donc, quelques facteurs X quand même qui nous ont permis de remporter certains matchs, d'apporter de la fraîcheur au milieu de terrain. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, Seko, Gbamin, Kessié, Seri, la moyenne d'âge du milieu de terrain, elle est. Eh. Bon, après, la CAN, c'est aussi les expériences, hein, c'est l'expérience qui gagne des CAN. Mais bon, je trouve que quand on va affronter des milieux de terrain très athlétiques, très offensifs, ça risque d'être un peu compliqué, comme quand ça a été contre le Mali. Mais bon, on verra comment est-ce que le coach a prévu jouer. Je pense qu'on va sûrement jouer avec peut-être un 4-3-3 et essayer de varier entre Kessié, Sangaré et Seko, je pense, hein, parce que bon, c'est le milieu avec lequel on a commencé la CAN, après qui a été changé, parce que Seri est rentré. Mais bon, excusez-moi, Seri, I love you so much, mais est-ce que Jean-Michel Seri peut réitérer une performance de la CAN 2023 en jouant tous les matchs? À voir, mais en tout cas, hâte de voir Christ Oulaï aussi, qui va apporter pas mal de peps à ce milieu de terrain. J'ai vu quelques articles où on annonce un peu comme le nouveau Yaya Touré, mais voilà, un peu de fraîcheur, ça fait pas de mal. Et enfin, en attaque, le Vakoun Bayo, Omar Diakité, Amad Diallo, Yann Diomandé. Ah, c'est vrai que je crois qu'il a déjà fait jouer un peu de Diomandé en milieu de terrain. Maintenant que j'y pense. Ouais. À l'heure qui s'est blessé récemment, mais apparemment il va tenir sa place dans le groupe. Jean-Philippe Crasso. Bazoumana Touré du côté de Hoffenheim qui fait une très bonne saison en Bundes. Et le fameux retour de Wilfried Zaha. Je ne vais pas revenir sur la polémique avec Nicolas Pepe parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de révoltes, mais je trouve qu'il y a un peu un poil faux cul aussi, faut le dire, niveau supporter. Parce que je me rappelle Pepe quand à la dernière CAN, quand Pépé était titulaire, ça se posait des questions. Quand les performances de Pépé, personne n'était vraiment convaincu. Bon, aujourd'hui, on veut nous faire passer Pépé comme, je sais pas moi, comme Aruna Dandan ou que sais-je. Mais voilà, il fait un très bon début de saison avec Villarreal. Il joue bien. Il a été élu homme meilleur joueur du mois, du premier au deuxième mois de l'année. Bon, je l'entends, hein, ça aurait pas été pas été scandaleux. Ça, c'est Bah, en fait, je trouve que l'absence de Pépé n'est pas scandaleuse parce que je vois ce que Pépé apporte et ça aurait été beaucoup mieux de l'avoir. Mais le fait qu'il soit pas là, je pense pas que ça va drastiquement changer les choses, quoi. C'est surtout ce que je veux dire. Après, bon, Luis Riza, qui n'a pas été dans le groupe Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années, fait son retour. On a fait un post. Moi, je pense que c'est celui qui vient avec le plus de pression dans le groupe et on va voir comment est-ce que Faye va l'intégrer. Est-ce que il va le faire jouer que des bouts de match? Est-ce qu'il va être titulaire? Est-ce qu'il ne va pas jouer du tout? Bon, parce que là où moi j'aurais bien aimé avoir
Evan Guessant dans le groupe, c'est qu'il peut jouer sur les côtés et dans l'axe. Et je trouve qu'en termes de. Voilà, bon. En termes de fiabilité, je trouve que bon, il joue à Aston Villa, il joue pas tous les matchs, mais enfin, il a 2-3 matchs près, il a le même nombre de matchs joués que Omar Diakité. Donc, bon. Bon, c'est mon avis, hein, mais j'aurais aimé quand même avoir Evan Guessant dans ce groupe par sa polyvalence, qui peut jouer en pivot, il peut jouer dans le dos des défenseurs, il est bon de la tête, il peut jouer sur le côté. Et bon, il a fait une grosse saison à Nice la saison dernière. Là, il est à Aston Villa, il joue quand même. Là, j'ai vu la dernière fois, il a marqué. Bon, j'aurais bien aimé l'avoir dans le groupe. Après, bon, c'est pas moi qui décide, mais voilà, je sais pas, en vrai, quand tu prends Zaha à la place de Guessant, qu'est-ce que tu gagnes en plus? Mais bon. Après, le sélectionneur fait des choix. Apparemment, les choix sont, de ce que j'ai cru comprendre, hein, le choix Wilfried Zaha est un peu conséquence de l'absence de Nicolas Pepe. Après, moi, je le dis très honnêtement, il y a une petite zumba autour de Zaha que j'ai pas trop apprécié, notamment les vidéos de Copa Barry. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros, je sais pas, une grosse vague médiatique pour le retour de Zaha à l'orée de la CAN, alors qu'il n'a pas joué la dernière CAN, alors qu'il n'a pas été là pendant longtemps. Après, bon, je dis pas qu'il fait. Il a eu un passage totalement raté à Lyon, maintenant il joue en MLS. Il a fait quelques bons matchs en MLS, mais bon, je trouve que c'est compliqué de dire que ça suffit pour, pour jouer maintenant en équipe nationale, de faire quelques bons matchs en MLS. Bon, euh, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. On a reproché à Zaha le fait de ne pas être une bonne de pas avoir de pas instaurer une bonne ambiance dans le groupe, d'être à part, de voilà. Mais bon, au final, le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et en tout cas, je serais très content si Zaha pouvait marquer des buts pendant cette CAN, peu importe son rôle. Et je pense qu'il est prêt à accepter son rôle au final, parce que voilà, tu as fait combien d'années sans jouer la CAN. Là, tu reviens et tout. Donc, je pense il est motivé là, pour jouer la CAN cette année. Dites-moi, vous, s'il y a des joueurs que vous ne voyez pas, que vous aurez aimé voir dans ce groupe. On n'en parle jamais ici, mais il y a Yann Bo aussi du côté de Toulouse qui fait une très bonne saison. Très bonne saison du côté de Toulouse. Il est polyvalent, il est gauche, vivace, qui a le sens du but. Qui aurait peut-être pu postuler une place parmi les réservistes, mais bon, on verra. On verra, on verra. Donc voilà le groupe qui va nous emmener à la CAN. Après, moi, je pense qu'il y a. Moi, le fait qu'il y ait Bama aussi, bon, je me pose aussi des questions, hein, mais bon, ça, c'est autre chose. Retour du coup sur le groupe. Donc, notre groupe, on sait, hein, Mozambique, Cameroun et le Gabon dans ce ordre-là. Alors, il faut qu'on se dise les termes, hein. Il faut absolument gagner contre le Mozambique. Après, je pense que si on arrive à prendre un point ou autre parmi l'un des deux matchs, je pense que ça pourrait nous suffire pour nous qualifier, honnêtement. Euh, Vu qu'il y a les meilleurs troisièmes, c'est. On a peut-être un des groupes les plus difficiles, mais on a une petite assurance au moins d'avoir 3 points avec le Mozambique. Après, la CAN aussi, c'est une compétition qu'on peut tellement pas prévoir parce que on peut venir et puis faire un vieux match contre le Mozambique, faire un 0-0, aller taper le Cameroun et puis faire 1-1 à 10 000 contre le Gabon. Bon, tous les scénarios sont à prévoir. Mais je vous pose une question, et je vous pose la question à moi aussi. Vu que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la Coupe du Monde et qu'on a gagné la dernière CAN, est-ce qu'on a véritablement la pression pour, euh, pour la CAN de cette année? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on est en mode répétition pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'on est en mode ah bon, on est champion d'Afrique en titre, donc là on va tout donner pour gagner la CAN? Bah, je ne suis pas convaincu que les joueurs ont la même détermination qu'à la CAN précédente, hein. Je pense que la CAN précédente était surtout galvanisée par le fait qu'on jouait à domicile aussi. Mais cette CAN-là, je me dis que les joueurs se sont peut-être dit qu'ils ont fait tout pour aller en Coupe du Monde et on a toujours cette effervescence-là de la Coupe du Monde. Je me dis, est-ce que la CAN ne fait pas finalement faire plus office de prépa
pour la Coupe du Monde. Et je pense que c'est en sens que ça fait également notre force, mais également, enfin, notre faiblesse, mais aussi notre force. Parce que euh, des équipes comme, sur la partie faiblesse, enfin, des équipes comme le Cameroun ou le Gabon, qui sont pas à la Coupe du Monde, elles vont tout donner pour gagner la CAN. Elles vont tout donner. Et là, je parle que de notre groupe, mais je parle aussi de toutes les autres fortes équipes qui sont pas à la Coupe du Monde, qui vont tout donner pour pouvoir gagner la CAN. Il y a le Nigeria qui fait demi-finaliste. Après, il y a énormément d'équipes. Enfin, il y a la grosse pression sur le Maroc aussi, qui a fait demi-finale de Coupe du Monde. Mais on sait, en Coupe d'Afrique, c'est compliqué. Mais est-ce que c'est compliqué parce qu'ils jouaient sur des infrastructures, enfin, dans des pays où ils n'étaient pas habitués à la température, le météo et tout. Là, ils jouent à domicile. Est-ce que le Maroc a véritablement une excuse pour perdre la CAN? Je ne sais pas, avec tous les moyens déployés, avec tout ce tabatage médiatique où ils sont considérés, je pense, comme favoris, hein, avec le Sénégal, peut-être l'Égypte, peut-être l'Algérie ou pas, mais voilà, quoi, pour moi, la pression n'est pas sur nous. Et je pense que c'est ce qui va peut-être nous aider à nous en sortir. Voilà, avec beaucoup de pression sur d'autres équipes. Je pense que le Cameroun joue énormément sur cette CAN, avec beaucoup de problèmes en interne, les sélectionneurs et tout ça. Et belle revanche aussi face à nos amis gabonais qui nous ont donné énormément de fil à retordre pendant les qualifs. Donc à voir, hein, à voir un peu ce qui va se passer. Mais je pense que moi, je ne sais pas si je serais véritablement déçu si la Côte d'Ivoire ne gagne pas la CAN, en fait. Et après, en termes de niveau intrinsèque, quand je reprends un peu la liste des joueurs, enfin, je veux dire, Fofana, c'est solide. La défense est solide, hein, avec Indika, je pense que Kosunu va être titulaire. Peut-être Operi et Guéladoué. Guéladoué, c'est fort aussi avec Strasbourg. Le milieu de terrain, bon, je pense que la créativité ne viendra pas de ça, mais je pense que le facteur X de cette équipe, en tout cas depuis quelques mois, bah, c'est Yann Diomandé. La fusée de Leipzig, le jeune, il est chaud. Et il peut se projeter, il sait garder le ballon, il est plein de lucidité. Donc je pense que est-ce que Faye va pas construire l'équipe autour de lui, en tout cas l'animation offensive autour de lui. Après, si on a des certitudes, quand je vois le début de saison d'Amad Diallo qui prend maturité, qui fait les efforts défensifs, qui est percutant, qui crée du jeu, qui crée des occasions, je me dis normalement, si on a un attaquant devant qui peut mettre des buts, on peut s'en sortir. Surtout quand on a des attaquants qui sont grands, qui peuvent jouer de la tête. On sait que la canne, des fois, dans le jeu, c'est compliqué, mais sur les coups de pied arrêtés, sur des centres un peu sortis de nulle part, on peut marquer des buts. Et je pense que c'est important aussi d'avoir ce type de profil-là. Je suis quand même déçu, hein, je préfère le dire, hein, de ne pas avoir Adingra dans cette liste. Moi, ma tagline, c'était un peu Adingra, mon combat. Et là, je suis quand même déçu de ne pas avoir Adingra pendant la CAN. Mais écoute, il a perdu sa place, hein. Des blessures sur les derniers matchs en équipe nationale. Pas de gros matchs. Avec Sunderland, malgré son transfert, il a joué au début de saison, mais là, il joue quasiment plus. Remise en question, hein, mais j'espère que c'est pas le début de la fin pour Adingra. J'espère qu'il va rebondir. J'espère qu'il va rebondir après. C'est ça le football aussi, hein, c'est se remettre en question, c'est évaluer les choix, c'est rester performant. Et après, la CAN aussi, bon, moi où je l'aurais pris, c'est que je trouve il était, lui, à l'heure et lui, ils ont été tellement bons sur la deuxième partie de la CAN. Pourquoi on gagne pas la CAN qu'avec des grands joueurs? Il y a des joueurs de CAN, il y a des joueurs il y a des Boubacar au Cameroun, Aubameyang, enfin, il y a des joueurs de CAN. Et bon, je sais pas, peut-être que. Bon, moi, je trouve qu'Adingra, il a une expérience de CAN. Même s'il a joué que 3 matchs, il a une expérience de CAN. Il sait, il sait quoi faire pour s'extirper de certaines situations. Les autres aussi, hein, Zaha aussi a énormément d'expérience. Après, Benjamin Touré, c'est jeune. Rasso avec l'équipe nationale, bon, pas le plus référencé. Diallo, c'est jeune. Demandé sa première compète. Bon, à l'heure, ça fait quelques compètes. Mazakite, pareil. Bon, Vakun Bayo, bon, voilà quoi.
On va dire qu'il y a énormément d'expérience et de certitude sur la défense et le milieu, quelques-unes en attaque, mais je suis curieux de voir comment est-ce qu'on va jouer. Je pense que ça va déterminer pas mal de choses. Et aussi, une chose qui va être très importante, c'est l'apport du banc. Voilà, on sait comment est-ce que notre banc nous a aidé à gagner la dernière CAN et même à gagner pas mal de nos matchs, hein, que ce soit les matchs amicaux, les matchs de qualif. Donc à voir également comment est-ce que le banc va nous aider. Je pense que notre milieu de terrain, le banc dépend de Oulahi, hein. Il semblerait en forme. Donc il y a quelques certitudes, mais pas mal d'inconnus. À voir comment est-ce que tout ça va s'agencer. Donnez-nous dans les commentaires. Donnez-moi dans les commentaires aussi le 11 que vous voyez. Moi, je vous donne mon 11. Pour moi, c'est Yafana, euh, Gela Doué Opéry, Ghislain Conan. Non, Ghislain Conan et Gela Doué, pas d'Opéry. Et en défense centrale, Kosunu Ndika. Moi, je serais lui, j'aurais pas mis. Genre en cas 2-3, j'aurais fait un milieu peut-être Seko et Kessi. Non, pas Seko, là. Kessi Kessi et Sangaré. Et après, devant, bah, je mets Diallo à droite. Mais je demandais à gauche et dans l'axe, bah. J'aurais mis, parce que vu qu'à l'heure un peu blessé, moi j'aurais mis Guessant, mais je pense que ce sera à l'heure qui sera titulaire ou Crasso. À voir un peu comment est-ce qu'il va agencer un peu les choses. Monsieur Emers qui a une grosse pression sur lui. Grosse pression parce que les gens n'étaient pas forcément très contents du groupe. On sait que là, on joue quand même pas mal de matchs un peu très défensivement et puis on met un but, on est qualifié. Voilà, de temps en temps, on a des folies, mais Al-Faïda, Brico, est attendu attendu au tournant. Donc voilà, est-ce que le véritable objectif de la Côte d'Ivoire, c'est de gagner la CAN ou c'est de faire de bonnes figurations à la CAN? Est-ce qu'une demi-finale, ça peut être ça peut nous contenter? Est-ce que si on sort pas des poules, est-ce que Faye va être viré? Je pense pas, mais on sait jamais. On sait comment ça se passe, hein, les équipes nationales sur le continent. Est-ce que l'équipe va bien jouer? Est-ce qu'on va pas faire 3 matchs nuls en poule, puis essayer d'aller gratter des matchs là-bas? Est-ce que on va sortir des poules, mais on va tomber contre une grosse équipe, genre un Sénégal ou un Nigeria ou je sais pas moi, un Maroc, et on va se faire. Bon, bref. Pas mal de, pas mal d'interrogations, mais du coup, pour répondre à la question de est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire le back-to-back, pour être très sincère avec vous, je le souhaite de tout mon cœur. Mais je pense que cette canne-là n'est pas pour nous. Je pense on va faire une bonne canne parce qu'on a des certitudes, on a une bonne défense, on a des talents en attaque et on a un milieu de terrain qui a de l'expérience. Mais je pense que quand ça va arriver en quart de finale, en demi-finale, ça va pas le faire. Euh, j'ai envie d'y croire, mais avec toute mon ivoirité, hein. Je veux que la Côte d'Ivoire fasse un back-to-back. Ne me méprenez pas. Mais si je prends un peu de recul, je me pose des questions. Quand je vois des groupes des autres contenders, quand je vois des équipes qui ont plus à jouer que nous sur cette canne, soit elles déjouent parce qu'il y aura trop de pression, soit elles se mettent au niveau de la pression et elles nous explosent. Et ma question principale est au niveau de la motivation de la Côte d'Ivoire à gagner cette canne. On est qualifié à la Coupe du Monde, on a gagné une canne après 8 ans. Est-ce que, troisième canne, est-ce qu'on est encore dans l'euphorie de on est trop fort, on va gagner une canne, faire un back-to-back? J'ai envie d'y croire, mais je sais pas. Je sais pas. Je vais pas mouiller, mais je pense pas qu'on va le faire, hein. Mais j'ai envie d'y croire. Donnez-moi votre avis. Moi, je veux que la Côte d'Ivoire fasse le back-to-back, mais à voir. Je pense qu'après le premier tour, je pourrais avoir une réflexion un peu plus logique, mais j'ai besoin de voir cette équipe-là avec en condition de compétition pour tout kicker, pour gagner. Et, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour terminer, 3 joueurs qui, pour moi, doivent faire la différence dans cette équipe pour qu'on puisse gagner. Moi, le premier, c'est. Là, c'est un peu culture de l'instant, hein, mais il faut que Yann Diomandé montre que c'est sa canne. Là, on est en mode entretien d'embauche. Là, il faut que, il faut qu'il se montre au monde entier et qu'il finisse dans le 11 de la canne finale.
parfois il faut miser sur des joueurs qui sont en forme, là, la forme du moment. Et là, la forme du moment, je pense que c'est ça aussi qu'il a emmené en sélection. Chose que pas mal de joueurs, autres joueurs n'ont pas, comme Nadengra et tout. Donc là, Yann Diomandé, c'est sa compétition. D'un point de vue offensif aussi, je pense que en vrai, aujourd'hui, si on s'assoit et on regarde notre meilleur joueur, le meilleur joueur ivoirien en ce moment, pour moi, offensif, pour moi, c'est Amad Diallo, hein. Donc, j'attends énormément d'Amad Diallo. J'ai pas trop d'inquiétude sur les caissiers, Ndika et tout. Mais les deux là, et aussi Gueladoui, il aime trop la Côte d'Ivoire, je pense qu'il va se donner à fond. Et je pense que j'espère qu'il sera titulaire et qu'il n'y aura pas de blessure et tout. Mais je pense que pour moi, c'est les trois joueurs que je vais le plus suivre à cette canne-là. Et qui, je pense, peuvent être des facteurs X qui nous permettront d'aller le plus loin possible. Et si possible, à victoire finale. Si la Côte d'Ivoire va au bout, ce sera grâce à Yann Diomandé et à Amad Diallo. Peut-être Gueladoui, mais Yann Diomandé, tous les espoirs de la Côte d'Ivoire sont sur tes épaules comme ça. C'est ingrat, mais c'est ça. Alors vous, dites-moi, est-ce que vous croyez au back-to-back? Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra gagner 2 cannes d'affilée et après s'envoler vers les US pour une Coupe du Monde d'anthologie? Donc, à voir. Je rappelle les matchs, hein. Premier match contre le Mozambique le 24 décembre, après le Cameroun le 28, et le 31 décembre, le dernier match de la Côte d'Ivoire de l'année 2025 contre le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et de Bouanga. Est-ce qu'on va le faire? J'ai envie d'y croire. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Ivory Sports Talk. On est là, on va vivre la CAN ensemble. On va faire ça bien et en espérant que la Côte d'Ivoire gagne. Merci à tous. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me donner votre avis sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et aussi de partager la vidéo. Et voilà. En ensemble, Ivory Sports Talk, le podcast préféré de ton podcast préféré, avec ton podcasteur préféré. Ensemble à la prochaine.